Donc, cette classe va vous permettre justement d'accéder aux informations que vous avez renseignées ici. Donc, alors, ce que vous allez faire, c'est donc alors déclarer par exemple le name environment ici, servers, donc pour la liste des serveurs, et vous allez créer des getters et des setters, donc pour le name, environnement, puis les serveurs. Donc alors, vous allez me dire, oui, mais c'est une classe tout à fait classique. Comment ça se fait que cette classe va pouvoir aller alimenter le name qui est ici par la valeur dev de cette clé name? Comment cette connexion va se faire? C'est magique. Non, c'est le Spring qui vous cache cette complexité et il le fait pour vous. Vous n'avez qu'à créer cette classe et ajouter ces annotations. C'est tout ce que vous avez à faire. Donc, configuration, enable configuration properties, configuration properties. Vous faites ça, et là, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, automatiquement, il sait ce qu'il a à faire. Il va chercher la clé name, et il va récupérer la valeur. Et il récupère Dave. Voilà, et voici un exemple d'utilisation. Donc, alors, ça, c'est l'implémentation, ça, c'est l'utilisation. L'utilisation, c'est quoi? C'est que je vais simplement déclarer, donc ici, une variable de type YAML config, et sur YAML config, j'appelle le getter getName, c'est tout. Avec le getName, je récupère dev, que j'ai où? J'ai ici. Vous voyez? Et ce sera dev, ce ne sera pas prod. Donc, pourquoi? Parce que dans application.properties, j'ai choisi dev. Donc, si je vais là, donc YAML config.getName, getServers, getEnvironment, ce sera développement dans ce cas-là, eh bien, je peux récupérer ces informations. Ouais. Donc, je peux récupérer ces informations. Donc, alors, ici, donc, pour lancer mon application, donc, dans un premier temps, je vais le faire en mode donc, Spring Boot App. Je ne sais pas si je le... On n'a pas encore abordé donc, la génération des tables dans la base de données. Simplement, ici, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'on regarde dans un premier temps donc, tout ce qui est entities, repository. Après, on va voir comment générer les... Vous voyez, il a récupéré developments et dev. Il les a récupérés à partir d'où? À partir de là, dev, developments. Comment il a pu récupérer ces informations? Parce qu'on a créé une classe avec ces trois annotations. Oui. Et cette classe contient name. Hop, c'est la clé que j'ai dans mon fichier application dev. Et dans ma méthode principale, donc utilisation. Comment utiliser cette implémentation? Là, j'ai quoi? Donc, je déclare un objet de ce type et j'appelle donc mes attributs. Là, qui vont me dire, mais attends, le AutoWired, à quoi ça sert ici? Donc, tu mets un peu des annotations partout, oui. Donc, alors, le AutoWired, c'est simplement pour ne pas, parce que moi, je suis un feignant, je suis un lazy, vous voyez? Moi, je ne veux pas faire ça. Je n'ai pas le temps. Hop. Donc, alors, je ne veux pas chaque fois aller faire des instantiations manuelles comme ça. Donc, Java, elle sait que si je fais cette déclaration, c'est parce que je vais utiliser cet objet. Et c'est un peu, voilà. Donc, lourd à chaque fois de devoir spécifier new le nom de la classe. Il peut le déduire de lui-même. OK. Bah, Spring, en fait, se sont dit, OK, nous, on sait que quand vous créez un objet, vous devez l'instancier. S'il n'est pas statique, bien sûr. OK, bah, pourquoi vous devez faire ça? On va vous donner une petite astuce. Nous qui maîtrisons les annotations, bah, vous ne faites pas ça. Simplement, vous mettez AutoWired. C'est bon. C'est un petit alias. Mais c'est plus que ça. Pardon? Le auto-URL, ça s'affiche automatiquement quand on génère. Mais on ne génère pas, nous, ça. C'est toi qui tapes ça. Hein.
Qu'est-ce que tu génères en fait, toi? Bah, je sais que quand on générait, il me marquait tout le temps un mot avec un arrobase. Non, mais ça, Mais tu ne là, génères pas. c'est à nous de C'est pas taper. toi qui génère, c'est pas toi qui génère ça, hein. Donc, c'est toi qui code ça. Donc, nous, on générera les tables tout à l'heure à partir des entités et à partir des annotations qu'on avait mis dans les entités. Mais ici, c'est pas toi qui génère ça, c'est toi qui code ça. Mais ça, voilà, c'est juste une explication un peu simpliste de ce que je dis. Parce que ça, c'est en fait, c'est ce qu'on appelle l'inversion de contrôle. C'est une autre histoire, on regardera ça un peu plus loin. Mais restons un peu avec cette définition minimaliste qui vous parle, et là je parle de ce que vous avez vu, pour vous expliquer ce que vous êtes en train de voir. Donc pour être prêt à ce que vous allez devoir voir. Donc auto-wired, voilà, c'est pour ne pas avoir le null pointer exception. Ça va? Car je déclare YAM le config, et juste après je mets getName. Mais nulle part j'avais mis égal à new, jamais, nulle part j'avais instancié cet objet. Il n'est pas grave parce que l'auto-wired va le faire pour moi. D'accord? Donc alors, on va faire la pause. Donc ici, voici ce que je viens de vous expliquer ici. Oui, votre application, soit alors vous faites comme ça, vous la déclarez avec un clic droit Ranaz, donc Spring Boot App. Pour arrêter l'exécution, normalement, moi, quand je tape CTRL-C, il va me demander d'arrêter ou pas. Bah, si vous n'arrivez pas, vous cliquez sur le petit bouton rouge ici. Voilà. Sinon, donc, vous pouvez lancer l'application en mode console. Vous faites un clic droit sur la classe principale. Vous lancez le terminal. Donc, l'avantage, c'est qu'il va se positionner directement dans le dossier de votre application, ici. Et là, vous tapez la commande mvn espace Spring. Je vais le faire au niveau du projet, pardon. Donc, c'est au niveau du projet ici. Show in ou bien show in local terminal. Donc, je suis à la racine de mon projet. mvn. Donc, mvn fonctionnera car on l'a installé. Vous avez installé Maven. Vous voyez à quoi ça sert Maven? Spring 2.run. Oh, une syntaxe encore en plus. Bah oui, c'est une syntaxe encore en plus. Heureusement pour vous, parce que maîtriser ces commandes, ça ne fait que augmenter votre valeur sur le marché et savoir comment les utiliser. Ça va vous différencier par rapport aux autres qui se sont laissés faire parce qu'ils trouvent ça compliqué et pour ceux qui y arriveront, bah, c'est moins de concurrence et donc alors plus de chances de pouvoir donc décrocher un job. Donc alors ça revient au même. Donc ce qu'on vient de faire ici, c'est qu'on a lancé notre application. Hop, il n'y a que les persévérants et les déterminés que voilà. Donc alors ça revient à la même chose. Vous voyez? Donc c'est le même résultat. Moi, ce que j'ai à faire, c'est de vous montrer un peu. Voilà. Donc je vous laisse un peu les informations. Donc alors, mvn spring-boot 2.run. Donc alors, ici, hop, vous avez ces informations. Donc voilà, on les a récupérées de. Donc grâce à cet appel de cette méthode getName, je vais récupérer donc alors développement parce que j'ai choisi en fait l'environnement dev. Je vais lire le fichier dev et donc alors j'affiche ces informations ici.